Neudorf, depuis 1854 au service de la nature. Dans cet environnement extrêmement végétalisé, nous sommes au paradis des hérissons. Le hérisson, bien sûr, c'est l'emblème, l'archétype, le symbole de l'auxiliaire ami des jardiniers. Alors pourquoi? Eh bien parce que ce petit animal qui vit essentiellement dans des endroits très végétalisés est un insectivore omnivore aussi. Il mange pratiquement de tout, mais surtout beaucoup de choses qui nous embêtent, des larves d'insectes, des escargots, des limaces, etc. Il faut savoir que depuis le 17 avril 1981, le hérisson est un animal totalement protégé. Il est inscrit sur l'annexe 3 de la Convention de Berne. Donc on n'a ni le droit, bien sûr, de le chasser, de le tuer, de le pourchasser, de l'embêter, de le conserver, d'essayer de le domestiquer. Tout cela, c'est interdit. Et bien entendu, on ne le trouve pas dans le commerce. Ce n'est pas un animal domestique. Alors comment faire en sorte qu'il vienne dans nos jardins pour faire son bon travail d'auxiliaire? C'est ce que nous allons voir maintenant en détail. Le hérisson est bien entendu un mammifère qui mesure environ une vingtaine, 25 cm de long, donc un tout petit peu plus petit que celui-ci, et qui est couvert de piquants, entre 5000 et 7500 piquants, qui lui permettent de se protéger de ses ennemis. Et Dieu sait s'il en a énormément de ses ennemis. Et un hérisson, dans la nature, ça va vivre environ 4 à 7 ans, mais il faut savoir que 70% des jeunes n'atteignent pas l'âge d'1 an. Alors notre rôle de jardinier, c'est de faire en sorte de donner les conditions idéales dans notre jardin pour que le hérisson, cet animal nocturne, vienne chez nous et qu'il y reste. Et pour cela, je vous propose de construire tout simplement une maison à hérisson. Dans un jardin très végétalisé comme le nôtre, les hérissons sont aux anges. Toutefois, ils n'ont pas forcément l'endroit idéal pour hiberner. À partir du moment où la température descend en dessous les 10 degrés, le hérisson entre dans une sorte de torpeur qui va lui permettre de passer l'hiver en économisant son énergie. Alors, quand il y a beaucoup de haies, comme ici, c'est assez idéal parce qu'il peut arriver parfois à se dissimuler dessous. On peut aussi laisser des tas de feuilles mortes, mais attention, c'est dangereux quand on les ramasse ou quand on les brûle. Souvent, les hérissons périssent. Alors, l'idéal, c'est un abri à hérissons. Le montage est très facile, d'autant que sur la face arrière du boitage, il y a indiqué de façon extrêmement claire l'ensemble des étapes que nous allons réaliser immédiatement. Alors, on ouvre la boîte aux merveilles, et donc on a des éléments en bois, et puis les vis avec la clé, et enfin le toit. On va commencer par l'arrière que l'on va assembler avec le côté droit. Et voilà. Toc. Je vais mettre la deuxième ici. Donc, attention de ne pas vous tromper parce que les deux côtés ont l'air similaires. Toutefois, il y a 2 percements côté gauche et 3 du côté droit. Donc, on les met dans le bon sens. Et puis, regardez, pour ne pas non plus se tromper de sens, les trous ont déjà été forés. Et donc là, on sait qu'on est sur la partie extérieure. L'avantage du pré-percement, c'est qu'on n'a quand même pas beaucoup d'efforts à faire. Et même avec cette petite clé, ça rentre quand même très facilement. Alors, vérifiez bien que les vis sont à fond, parce que c'est elles qui créent l'étanchéité. Voilà. Donc là, voilà, là on est parfait. Voilà. Et maintenant, nous allons placer la face avant qui va s'insérer à l'intérieur, là, cette fois. Et c'est pour ça qu'on avait un décalage avec les vis, 3 ici et 2 simplement ici, pour la porte, bien entendu. On va terminer maintenant notre maison à hérissons avec une cloison qui va servir à compartimenter l'abri
au cas où peut-être on est des petits, ça serait magnifique. Alors, on va glisser simplement cette cloison à l'intérieur, et puis on va le visser. Non seulement cette cloison vient compartimenter la maison des hérissons, mais aussi elle rigidifie l'ensemble de la construction. Hop. Et voilà. Il nous reste bien évidemment à poser le toit. Mais le toit, lui, ne va pas être fixé. On va simplement l'emboîter. Tout simplement pour pouvoir accéder chaque année après l'hiver, de manière à pouvoir nettoyer la maison hérisson. Chaque début de printemps, on va tout nettoyer avec un produit naturel, un désinsectiseur. Ça, c'est très important parce que malheureusement, les hérissons sont toujours couverts de puces. Notre toiture est en shingle, c'est-à-dire un revêtement bituminé qui va donner une étanchéité parfaite. Donc il suffit de l'emboîter et voilà, le tour est joué. Notre maison de hérisson doit être installée dans un endroit aussi discret que possible, donc dans un coin du jardin, ombragé, assez régulier au niveau de la température. Donc le long d'une haie, c'est très très bien. Ici, nous sommes dans un couvert et on avait déjà essayé de faire un petit abri pour d'autres animaux. Donc on va se le mettre tout le monde ensemble. Allez, on le pose ici. Voilà. Et je suis sûr que vous vous demandez, est-ce que ça marche, la maison des hérissons? Eh bien, restez avec nous, vous allez voir. Nous avons installé cette maison à hérissons à l'automne dernier. Et nous avons eu la chance qu'elle soit habitée. Elle a été bien entendu désertée à partir du printemps. Et d'ailleurs, on voit ici, il y a les toiles d'araignée, donc il va être temps de nettoyer tout cela, de manière à essayer que nos invités clandestins puissent récupérer leur petite maison. Ouh, ce sont d'autres habitants qui ont colonisé notre maison à hérissons pendant tout l'été. Alors, ils sont aussi très intéressants, ce sont des auxiliaires précieux puisque les araignées consomment des larves, des petits insectes. Mais bien sûr, maintenant, on va leur faire un petit peu de place pour nos amis les hérissons. Elles vont retourner dans la nature. Alors nos araignées ont joué un rôle d'insecticide naturel, donc il n'est pas besoin de traiter. Mais si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas, mais avec un produit naturel, bien sûr. Vous avez aimé notre émission? Alors rejoignez notre communauté de passionnés de plantes et de jardins en vous abonnant à notre newsletter sur Nos Jardins TV.